Salut tout le monde, c'est Étienne. Bienvenue sur cette chaîne qui, je l'espère, vous fera sortir de votre quotidien et vous évader le temps d'une vidéo. Dans la série de vidéos précédentes, je vous faisais découvrir l'île de la Réunion, où j'ai passé toute mon adolescence. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous emmène dans le sud-ouest de la France. Et comme toujours, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon visionnage à tous. Bon temps de mois de juillet. Ça fait plaisir d'être en vacances. Mais les gars, j'ai chopé un coup de soleil hier, mais du futur. Ah, je suis complètement brûlé. Nickel. Bon, on va essayer d'affronter cette journée. C'est passé un balade, Roméo? Oui. Allez, monte. Bon, du coup, vu le temps pourri qu'il fait, on a décidé d'aller faire un tour dans le Pays Basque. Donc on va aller du côté de Zugarramurdi. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est pas logique. Comme il pleut dans les Landes, on va au Pays Basque, ça pleuvra encore plus. Ouais, c'est vrai. Mais la météo ne nous a pas découragés et nous avons mis le cap sur les Pyrénées. Pour enfin atteindre le Pays Basque, avec ses paysages verdoyants. Nous avons d'abord traversé la partie française en nous rendant dans le village de Ainhoa, avec ses maisons à colombages rouges, bleus et vertes, des couleurs typiques de l'architecture basque. Et puis nous avons traversé la frontière avec l'Espagne et nous nous sommes rendus vers le mystérieux village de Zugarramurdi. De Zugarramurdi. La grotte, c'est une grotte préhistorique et dans laquelle se passaient des réunions de sorcières. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, il y a eu un gros procès de sorcières à Logroño qui a enquêté sur 40 femmes jugées pour sorcellerie et dont 11 ont été brûlées sur le bûcher. Et en fait, cette grotte, apparemment, était le théâtre de réunions qu'on appelait des aquelares, qui étaient des réunions d'adoration des divinités basques. On peut voir pratiquement en direct la création d'une stalagmite. Il faut savoir que cette grotte préhistorique a été creusée au fur et à mesure du temps par la petite rivière qui coule ici et qui s'appelle la Regata dell'Inferno, qu'on peut traduire par la régale de l'enfer. On peut imaginer les sorcières effectuer leur sabbat. Alors selon les différentes sources, soit elles effectuaient leur sabbat dans cette grotte, soit dans le petit champ qui est juste au-dessus, qu'on verra tout à l'heure, et qui s'appelait l'Aquelar. Et c'est pour ça que les sabbats s'appelaient les Aquelares. Ah ouais, moi je m'attendais pas à un truc comme ça là après. Pour sortir. Le Pays Basque est une région extrêmement attachée à sa langue et à sa culture. La langue basque est une des plus anciennes d'Europe encore parlée aujourd'hui.
Donc là, on s'est trouvé une benta qui est en dehors du village de Zugarramurdi. Les bentas, ce sont des restaurants, des lieux de passage qui, à l'époque, étaient en fait des lieux qui se trouvaient tout le long de la frontière ou au bout des chemins et qui servaient de lieux d'échange et de commerce entre contrebandiers qui faisaient justement le passage entre la France et l'Espagne. Aujourd'hui, les bentas, c'est des restaurants et qui proposent souvent des produits du terroir basque avec une vue quand même assez exceptionnelle sur les paysages de montagne. Donc en entrée, on a pris l'assiette hors d'œuvre avec tout, avec l'asperge de Navarre, le jambon serrano, le chorizo, un peu de saucisson qui m'a l'air énorme quand même, et le pâté basque. Donc là, on s'est fait plaisir. On a pris donc les calamars qui sont une spécialité basque, accompagnés donc des gros piments qui sont des piments del Padrón, qui sont des piments doux en fait, donc ils vont pas t'arracher la tronche quand tu vas les manger. Donc ils sont vraiment consommés comme des légumes. Et on a l'omelette au cèpe, qui est une énorme omelette, donc on va vraiment la partager. Et c'est une spécialité basque aussi, et plus largement du sud-ouest. Pour vous montrer que ce piment, il pique pas du tout, du coup, et qu'il peut vraiment être consommé comme un légume. Délicieux. Et en dessert, le gâteau basque, qui est un de mes desserts préférés, d'ailleurs on va pas se mentir, et le fromage de brebis, accompagné de sa confiture de cerise, toujours. J'adore ça. Et surtout, je ne peux en manger qu'ici. C'est vraiment, à chaque fois, ça me procure une émotion de fou furieux. Une fois le ventre bien rempli, nous avons repris la direction de la France, mais nous avons tout de même fait une halte dans le village d'Espelette, connu très largement pour son fameux piment. Venu du Mexique, le piment d'Espelette a été introduit en Espagne par Juan Sebastián Elcano, un navigateur espagnol originaire du Pays Basque. Donc là, on est le soir du 14 juillet, on est dans les rues de Segor et on va aller voir le feu d'artifice qui est tiré depuis le lac de Segor. Donc ça va être trop bien. Là, je suis sur le vélo, je suis dans le quartier où on habitait en fait avant, quand mes parents sont rentrés de la Réunion. Ils ont emménagé à Messanges, dans un quartier un peu de zone industrielle, et donc entouré de forêts. Et c'est là que j'ai passé tout le confinement, en fait, le premier confinement. C'est là que je suis venu me réfugier pour pas rester dans mon petit appartement parisien. Et je vais vous montrer un endroit où j'allais profiter de mes 1 heure de balade. Je vous parlais des pins des Landes et de la culture des pins qui est une véritable culture en fait. Donc les pins sont plantés, puis quand ils atteignent la maturité, ils sont coupés et on peut voir le long des routes les rondins qui sont disposés comme ça à chaque fois. Et après, dès qu'un pin est coupé, un autre est replanté. Donc c'est une forme d'agriculture basée sur le pin. Le lieu que je veux vous faire découvrir est profondément enfoncé dans la forêt. Il est un peu caché, même si certains sentiers y mènent. C'est un lieu magique, et son nom gascon montre à quel point il est ancré dans le paysage de cette région depuis longtemps. Luis Dois. Alors là, j'en reviens pas parce que la dernière fois que je suis venu, je pense que c'était aux alentours du Covid, il n'y avait pas
il n'y avait pas toutes ces fleurs jaunes là. C'est incroyable. Il n'y avait pas toutes ces fleurs jaunes, c'était juste un étang. C'est un étang où généralement les animaux viennent boire le soir, à la tombée de la nuit et tout ça. Mais ces fleurs jaunes là, c'est de toute beauté quoi. C'est un truc de fou furieux. Luis Duis, qui signifie petit trou en gascon, était l'endroit où les bergers venaient faire boire leurs moutons. Ce lieu est devenu mon refuge pendant le premier confinement, quand la pression de l'enfermement devenait un petit peu trop forte. Le calme et la sérénité de cet endroit savaient toujours m'apaiser et je pouvais rentrer à la maison délesté de certains poids. Je suis au milieu de la forêt. J'ai suivi le sentier de découverte de la Palombière. La Palombière étant une construction qui sert de cabane de chasse, de la chasse à la palombe en fait. La palombe étant le pigeon ramier, le pigeon des forêts. À mon avis, ils doivent chasser avec du pigeon domestique. Donc chaque année, les chasseurs viennent, un jour, voire plus, avec à manger, tout ça, ils viennent entre eux, dans la cabane. Et en fait, ils mettent des pigeons domestiques qui sont donc apprivoisés ou alors ils les attachent, qui servent d'appelant en fait. C'est qu'avec leurs cris, ils vont attirer les palombes sauvages et après ils peuvent les chasser. Donc, ils se mettent là, tout en haut. Ils se mettent tout en haut là, avec les ouvertures pour pouvoir chasser. C'est une tradition ancestrale dans les Landes. La chasse à la palombe, c'est une tradition ancestrale. Ça rythme l'année des gens ici, on va dire. Surtout des chasseurs. Et puis dans un sens, c'est plutôt joli, hein, en soi, quand on arrive et quand on voit cette grosse construction. Ça habille le paysage. C'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette libellule bizarre là? Des antennes et tout là. Je vais devoir dormir avec ça moi ce soir? Ok, bienvenue hein. Alors là, on est sur le port de Cabreton. On va sortir en bateau pour voir si on peut pêcher un petit peu de poisson. Là, apparemment, il y a des bancs de maquereaux et de vives. Donc on va essayer de ramener un petit peu ça. On va voir ce que ça donne. On peut jamais prévoir avec la mer. En face de la sortie du port, à environ 100 mètres devant nous, se trouve le gouffre de Cabreton, un immense canyon sous-marin, résultat de l'élargissement de 2 plaques tectoniques. Ce canyon est plus profond que le Grand Canyon du Colorado. C'est grâce à la présence de ce canyon que le port de pêche de Cabreton a pu prospérer, car le gouffre attirait des espèces qui étaient très rares dans cette région, comme les crustacés, plus présents sur les côtes bretonnes, ou alors des poissons de roche, comme les rougets, les grondins ou les rascasses. Le gouffre attire aussi d'immenses bancs de thon et peut, par moments, attirer de grands cétacés, comme les cachalots ou les orques. C'est ça le chat-chat? C'est bon? Délicieux. Et je profite de ce retour au port pour conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, car je sais que je ne suis pas très régulier malheureusement. Je vous dis donc à très vite pour la dernière vidéo de cette série sur le Sud-Ouest. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!